Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier épisode dédié aux leçons entrepreneuriales que vous devez apprendre avant de rentrer en 2025. Moi, je suis Lomi Guitou. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout vous abonner. Donc, précédemment, j'ai déjà fait 4 vidéos sur ce thème-là et je vous ai donné en tout 8 leçons. Aujourd'hui, on va avoir 2 leçons. C'est l'avant-dernier épisode. On va finir l'année en beauté parce que vous allez voir les 2 dernières leçons seront très importantes et je pense même que ce sont les plus importantes, donc restez vraiment connectés sur la chaîne. La première leçon d'aujourd'hui que je vous donne, c'est que vous devez être humble. Soyez humble, ça va vous sauver la vie. Pourquoi je le dis? Quand vous venez, en tout cas en Afrique, pour investir, très souvent vous vous dites que vous avez évolué dans un environnement qui est avancé, et c'est vrai dans la majeure partie des cas. Voilà, que vous avez appris des compétences beaucoup plus avancées et que c'est à vous d'apprendre aux autres. Donc, quand on vient souvent, on dit non, c'est pas comme ça, non, chez les autres, regarde, ça se passe comme ça. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, ce qu'on oublie souvent, c'est que nous devons nous adapter à l'environnement dans lequel nous sommes et non pas forcément chercher à brusquer les choses et à le changer du jour au lendemain. Parce que chaque environnement obéit à des codes et des règles, vous voyez. Donc, quand vous arrivez, essayez d'abord de comprendre comment ça se passe dans l'environnement dans lequel vous arrivez, que vous êtes novice. Et avec ça, vous pourrez peut-être faire des améliorations. Vous savez, moi, j'ai lancé une conciergerie immobilière. Archel Immobilier, nous faisons la gestion des appartements et villas meublés pour le compte des particuliers qui ont des biens mais qui ne l'occupent pas toute l'année. Des personnes qui, par exemple, en font un business en sous-louant des appartements et en les louant en meublé, par exemple. Donc, eux, ils n'ont pas forcément le temps ni la compétence pour faire tout ça et ils nous les délèguent. Maintenant, quand j'ai commencé, la complexité pour moi, c'était de trouver comment faire pour trouver des clients locaux en plus des clients internationaux qui viennent par exemple des États-Unis, de l'Europe pour des séjours professionnels à Abidjan ou simplement des séjours en famille. Donc, j'ai commencé à analyser un peu le marché et je me suis rendu compte que la majeure partie des propriétaires qui avaient des résidences travaillaient avec des démarcheurs. Et je me suis dit, mais c'est quand même archaïque de travailler comme ça parce que vous avez tout un groupe de démarcheurs qui sont là, qui vont aller rechercher des clients et vous ramener. Enfin, en soi, ce sont des apporteurs d'affaires. Mais je me suis dit, mais c'est plus facile de faire de la publicité Facebook ou sur les réseaux, de montrer son bien et d'avoir des retours. Parce que en France, généralement, ça fonctionne comme ça. Vous êtes sur les plateformes et vous avez des retours. Bon, j'ai essayé de faire la publicité. J'ai eu du trafic sur la page, mais pas forcément des personnes qui ont fait des réservations. Les seules réservations que j'ai eues, c'est des réservations via des plateformes comme Booking, Airbnb. Mais de locaux, j'arrivais pas à les toucher. Je me suis dit, mais il y a un problème. Comment je fais les publicités? Des gens qui étaient intéressés, mais en fait, les clients que j'attirais n'étaient pas forcément cibles parce que moi, je gère et je propose à la location des appartements et des villas d'un certain standing. Donc, je ne peux pas rendre ce service-là à toute la population, mais forcément à une catégorie de la population. D'ailleurs, si vous avez prévu en 2025 de venir à Abidjan, nous avons pas mal d'appartements et de villas que nous mettons à la location. Donc, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je vais mettre en description pour me dire quelles sont vos dates et quel type de biens vous recherchez. Je pourrais vous faire des propositions très intéressantes. Vous allez forcément aimer. Donc, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je me suis dit, bon, si les autres font quelque chose et que ça marche, moi, j'ai essayé de vouloir faire autrement. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Bah, c'est simple, je vais un peu apprendre des autres en faisant exactement la même chose qu'ils font et voir si je devais avoir des clients. Bah, vous vous en doutez bien que ça marchait. Si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? C'est juste que moi, je me suis dit, mais non, moi, je veux fonctionner autrement. Je vais un peu essayer d'innover, de changer. Mais en réalité, il faut être humble, d'accepter que peut-être ce que vous apportez comme solution ne correspond pas encore avec le niveau de maturité du marché. Donc, il faut s'adapter. C'est une des leçons que j'aimerais que vous gardez à l'esprit en 2025. Si vous venez investir en Afrique,
soyez humble et soyez prêt à apprendre des autres, tout comme vous souhaitez aussi que les autres apprennent de vous. C'est très, très important. Sinon, vous allez vous casser la tête en pensant que toute la connaissance, vous l'avez et que ce sont seulement les autres qui doivent apprendre de vous. C'est vous qui doivez transférer la connaissance et que vous, on n'a rien à vous apprendre. Ça peut vraiment faire en sorte que vous ne passiez pas un certain palier au niveau de votre business et c'est la vérité. Moi-même, je l'ai expérimenté. Soyez humble, même un plus petit que vous peut vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est même pas seulement que pour venir investir en Afrique, hein. Dans toute activité, quand vous commencez, même si vous êtes salarié, apprenez de ceux qui sont déjà là. Même au niveau de l'entreprise, c'est plus plaisant de travailler avec un collaborateur qui est prêt à apprendre que quelqu'un qui dit toujours « oui, moi je connais, oui, moi je connais », qui n'est pas du tout flexible et qui à la fin se gourre parce que simplement, il ne veut pas apprendre des autres. En 2025, là, soyez prêts et humbles pour apprendre des autres. C'est très, très important. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne, s'il vous plaît. On demande de vos partages massifs pour toucher le maximum de personnes. Donc, deuxième leçon que j'ai appris en 2024, suite à ce qui m'est arrivé, c'est que dans la vie, il faut donner aux autres. Pour que quand un jour aussi, vous serez dans le besoin, d'autres personnes vont vous aider. Et ça, c'est vraiment très important parce que je pense que je ne suis pas la première à vous parler de la loi du donner et du recevoir et que c'est important en fait quand vous avez de l'argent de donner parce que c'est comme s'il y avait une énergie, un pouvoir dans l'argent. Quand vous le conservez pour vous, en fait, il ne se multiplie pas assez comme il devrait le faire. Et surtout, on dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Donc, vous pouvez aider une personne aujourd'hui, mais c'est dans 3 ans, dans 4 ans, que vous aurez peut-être une autre personne qui, elle, viendra vous aider. Bon, je pense que j'ai déjà assez expliqué ce qui m'est arrivé, mais si vous êtes là pour la première fois, allez-y regarder la vidéo que j'ai faite où j'expliquais comment je me suis fait arnaquer de l'argent dans le négoce des matières premières et comment ça m'a mis à plat financièrement. Donc, j'étais vraiment dans des difficultés financières. Vraiment, j'ai complètement déprimé. Au passage, vraiment, la dépression, elle est réelle. C'est pas seulement une affaire de Babtou. Voilà, même nous, les Noirs, nous faisons la dépression et on a tendance à minimiser ça, mais c'est réel. Et ça vous tue à petit feu. Donc vraiment, si vous passez des moments difficiles, cherchez à vous faire écouter, à vous faire soigner, plutôt que de dire que vous êtes fort parce qu'en réalité, c'est pas le cas. Mais en fait, j'ai passé tellement des moments difficiles où j'ai tellement pleuré, je mangeais plus, je restais que dans ma chambre et j'avais tellement de soucis financiers, mais vraiment, que je me disais comment je vais faire pour avancer, comment je vais faire pour me relancer. J'avais perdu vraiment tout espoir. Et je vous assure, il y a des personnes qui m'ont aidé que je ne connaissais même pas. Je ne connaissais pas ces personnes-là, ou bien c'est des personnes que je venais à peine de rencontrer, qui ont été saisies de compassion pour moi et qui m'ont aidé financièrement. En plus des aides que j'ai reçues de quelques membres de ma famille et de mes amis qui ont été très, très... là pour moi, je profite vraiment à remercier mes sœurs, ma maman, à remercier mes amis depuis la France. Ils vont se reconnaître. Mes amis depuis le Gabon qui sont toujours là pour moi. Vraiment, merci à vous. Et je pense que vraiment, le fait qu'on soit généreux nous apporte beaucoup de bénédictions en fait. Beaucoup. Que lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, la même manière qu'on a été généreux envers les personnes, qu'on était là pour aider certaines personnes, même si que ces personnes-là qu'on a aidées se montrent ingrates, en fait, d'autres personnes seront suscitées pour venir nous aider. C'est la beauté de la chose parce qu'en réalité, si vous donnez, vous allez recevoir. Et ça, c'est une loi de la nature qui est là et qui ne ment pas. Et faites le test en 2025. Les revenus que vous avez de vos business là, investissez ça pour de bonnes causes. Il y a tellement de personnes qui ont des besoins sur terre là que quand on est dans l'abondance, on a toujours tendance à penser qu'à soi.
et à ne pas voir la misère des gens autour de nous. Moi, je ne vais pas faire de la publicité, mais je suis vraiment une personne qui a la main sur le cœur. Quand je peux donner sans compter aux gens que j'aime, même aux gens que je ne connais pas. Et ça me revient très souvent. Ça me permet que quand je suis dans les moments difficiles où c'est vraiment dur, je finis toujours par m'en sortir parce qu'il y a des gens qui me tendent la main et qui m'aident à m'en sortir. Donc vraiment, c'est la leçon que je voulais vous partager aujourd'hui, qui m'a aidé, qui m'a servi. Être généreux, ça sauve. Donc, évitez d'être hyper égoïste en pensant qu'à vous. Faites des dons. C'est très important parce que vous ne savez pas ce que la vie réserve. Et quand vous êtes bon envers les gens, vous êtes généreux, même si ce n'est pas ces personnes-là qui vont vous aider, d'autres personnes viendront vous aider. Voilà, donc un peu d'humanité, un peu d'humanisme, d'humanitaire en 2025, faites-le pour donner aussi le sourire aux autres. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les aider à hauteur des millions. Bon, si vous avez des milliards, pourquoi pas. Mais faites quand même des gestes pour donner autour de vous. Les merci que ces personnes vous donnent là. Les paroles de bénédiction que ces personnes vous donnent, franchement, ça compte. Moi, je vais vous faire un petit témoignage. Un jour, j'étais dans le métro à Paris, c'était vers Duplex, sur la ligne 6, et il y a un monsieur qui est rentré. Il avait dit ce jour-là que je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie, je serais monté dans le métro pour faire de la manche. Parce que j'étais un entrepreneur successful. J'avais monté mon entreprise, tout s'est bien passé, il avait des millions d'euros. Et malheureusement, chemin faisant, il a perdu tout son argent. En plus d'un divorce qui lui a coûté très cher, il se retrouve à la rue, déprimé et sans rien. Et ce jour-là, il parlait tellement avec beaucoup d'émotion. Vous voyez un homme d'un certain âge parler de ça. Quand vous voyez même son apparence, on n'aurait jamais pu savoir que c'était un homme qui était bien financièrement un jour dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie. Et j'étais tellement touchée par ce témoignage-là. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. J'étais étudiante, j'étais en alternance. Et j'ai donné 10 € à ce monsieur-là parce que c'est ce que j'avais. Et je lui ai donné 2 tickets resto. Mais je vous assure, ce monsieur-là, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il m'a dit que ça faisait 2 jours qu'il demandait. Et il n'y a personne qui lui avait donné autant. Et il m'a tellement remercié ce jour-là. Et il m'a dit que j'espère que le jour où vous auriez besoin, vous aussi, vous trouverez des gens qui vont vous aider. Et quand moi j'ai passé mes moments difficiles cette année, j'ai revu en fait dans mon esprit cette image-là, quand des personnes que je ne connaissais même pas, qui ont été saisies par mes cris d'alarme sur ma chaîne, qui m'ont contacté et qui m'ont aidé, des clientes que je venais de connaître, à sympathiser, qui m'ont contacté et qui m'ont aidé. J'ai repensé en fait à cette scène et je me suis dit, est-ce que vraiment il y a un lien entre, par exemple, ces paroles que ce monsieur m'avait dit ce jour-là, mais ça monte, c'était en 2017, et finalement ce que je vivais en 2024? Moi, je crois en tout cas que oui, et qu'il y a une vraie bénédiction à donner. Donc, donnez en 2025 et vous allez voir combien de fois ça va attirer de bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi. C'était les leçons que je partageais avec vous aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a servi, que ça vous servira encore en 2025. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.